Dans la région de Montréal, Frédéric Gingras, accusé de 2 meurtres prémédités, devra subir une évaluation psychiatrique afin de déterminer s'il est apte à subir un procès. Le jeune homme de 21 ans a été arrêté dans la nuit de lundi au terme d'une longue chasse à l'homme. Sa mère affirme qu'il aurait dû se trouver dans un hôpital psychiatrique depuis longtemps, mais forcer l'hospitalisation n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Voyons ce qu'a préparé David Gentile. Dimanche soir, à Montréal, une mère est abattue, un homme grièvement blessé. Le suspect, Frédéric Gingras, est schizophrène. L'affaire relance le débat sur le traitement de cette terrible maladie. L'enquête a donné lieu à des accusations. Mais bien des familles souhaitent un débat de fond sur la question. Frère d'un schizophrène, Simon Lacombe estime que les aidants naturels sont simplement laissés à l'écart. L'autre problème majeur, c'est le refus de traitement, le droit au refus de traitement. Pendant 5 ans, il s'est battu pour hospitaliser son frère et le forcer à prendre sa médication. Est-ce que j'ai des regrets? Non, parce que c'était la seule façon de le soigner. C'est ça que les gens doivent comprendre. Il doit y avoir une exception par rapport à certains droits dans des cas de maladie mentale sévère. La difficulté, c'est de les amener à prendre conscience qu'ils ont une maladie, les amener à accepter un traitement. Et forcer l'hospitalisation ou le traitement n'est pas simple. Seule la courte garde préventive peut être décrétée par le médecin. Pour les hospitalisations de plus longue durée, il faut l'approbation des tribunaux. Même chose pour l'ordonnance de traitement. Entre chacune de ces étapes, les risques de dérapage sont réels. Les psychiatres souhaitent qu'on assouplisse le processus d'approbation dans les cas les plus graves. Il reprend ses fonctions, il retourne en société, ça va bien. Au bout d'un certain temps, j'ai pas besoin de ça, moi, la médication, il l'arrête, il rechute et le cercle recommence. S'il a lieu, le débat sur la question risque d'être corsé parce que certains groupes pensent plutôt que les lois actuelles mènent à des abus et veulent renforcer les droits des personnes atteintes de maladies mentales qu'on souhaite hospitaliser ou traiter contre leur gré. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.